Bonjour à tous, bienvenue sur Prépé ECG. On est ravis de recevoir l'EDEC aujourd'hui. Alors on est très nombreux sur ce live. J'essaierai d'agencer les écrans comme on peut pour voir au mieux les intervenants. Mais donc bonjour Hugues, Juliette, Tristan Pierre et Antoine et Benjamin. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour présenter l'école, pour présenter le PGE, les oraux, les attendus des oraux. Pour les candidats prépa, on a 1 milliard de sujets à évoquer, mais j'ai déjà beaucoup trop parlé en 30 secondes. Donc je vous laisse vous présenter chacun votre tour et puis on pourra par la suite discuter de l'école. Bien, je vais commencer. Je suis Tristan Pierre-Marie. Je suis économiste de formation, professeur d'économie. Je travaille depuis maintenant de très nombreuses années à l'EDEC en tant que professeur d'économie et depuis 2 ans, donc depuis juin 2023, j'ai pris la responsabilité du programme Grande École. Donc je dirige le PGE, tous les programmes master et le PhD en finance. Bien, je prends la suite. Bonjour à toutes et tous, je suis Juliette Gadot, je suis docteur en économie également et je suis directrice depuis 2 ans de l'année de pré-master. Donc j'ai la chance de vous accueillir en septembre, une fois que vous nous rejoignez après votre classe préparatoire et je vous suis durant cette première année dans le programme Grande École. Oui. Bon, je suis le directeur en charge des concours et des admissions pour l'EDEC depuis déjà un certain nombre d'années. Et donc, je suis plutôt spécialisé dans tout ce qui est processus d'admission. Et du coup, moi, c'est Antoine, je suis chef de l'équipe des admisseurs avec Benjamin, du coup. Et je viens de finir l'EDEC, du coup, programme en école de l'EDEC, avec dans le MSc une Creative Business et Social Innovation. Et bonjour à tous, comme l'a dit Antoine, je suis aussi chef admisseur et je viens aussi de terminer les decks dans le MSI Data Analysis and Artificial Intelligence à Lille. Très clair, je pense qu'on aura pas mal de questions à vous poser sur les oraux. Juste avant de passer à ce sujet, un point d'introduction un peu général. Est-ce qu'on pourrait avoir en quelques phrases un aperçu de l'ADN de l'EDEC? Qu'est-ce qui décrit l'école en quelques mots? Je ne sais pas qui veut peut-être commencer à ce sujet-là. Peut-être que je peux commencer sur ce sujet, si vous voulez. Donc, pour décrire l'ADN de l'EDEC en quelques mots, vous le savez sans doute déjà toutes et tous, on est une école du nord de la France, on est une association à but non lucratif, c'est un point très important. On n'a pas d'actionnaire et on ne réalise pas de profit en tant que tel. Tous les revenus qu'on génère sont redistribués pour le bien de nos étudiants. On a 5 campus, dont trois en France, Lille historiquement, Paris et Nice. Et dans l'ADN de l'EDEC, je dirais que, évidemment, ce que vous avez peut-être en tête au premier abord, c'est la finance. La finance a contribué à faire la réputation de l'EDEC, mais l'EDEC, c'est beaucoup plus de choses que cela encore. Et notamment, depuis 1 an, on a lancé notre plan stratégique où l'objectif de l'EDEC, c'est de devenir l'école de référence sur la réflexion de qu'est-ce que va être l'entreprise de demain. C'est quoi la transformation nécessaire du business? Donc, on est tous en train de travailler, aussi bien d'un point de vue enseignement que d'un point de vue recherche, sur ces questions-là également. Alors, très, très clair, peut-être deux, trois mots, Juliette ou Hugues, si vous avez 2-3 éléments à rajouter à ce sujet-là. Justement, cette transformation du business, on le travaille dès la première année en pré-master avec des cours d'ouverture autour des questions de la transformation, des limites planétaires déjà, mieux comprendre les enjeux environnementaux, sociétaux, et ensuite réfléchir, travailler avec les entreprises sur comment changer les modèles économiques et les faire évoluer. Donc, cet ADN, il débute dès la première année du pré-master. Et comme le disait Tristan Pierre, on a différentes filières. On y reviendra sans doute tout à l'heure. Et la première année du programme Grande École va vous permettre de découvrir ces différentes filières, ces différentes disciplines, pour que vous puissiez, tout au long de votre parcours, faire des choix et affiner votre projet professionnel. Oui, pour le coup, on aura l'occasion de revenir, je pense, sur cette sorte de passerelle entre le monde académique et l'économie réelle, et puis tout ce qui s'ensuit avec la génération d'impact derrière, dans les multiples sujets qu'on peut aborder. Peut-être pour revenir sur le sujet des oraux, avant de passer à la présentation du PGE, Antoine, Benjamin ou Hugues, est-ce que vous pouvez nous décrire, alors déjà, plutôt avoir un petit tour d'horizon des épreuves qui attendent les candidats dans les prochaines semaines, des attendus de ces épreuves-là, qu'est-ce qui fait finalement un bon candidat à l'EDEC? Quelles sont les spécificités de toutes ces épreuves? Et notamment, je pense que j'en ferai peur à plus d'un, rien qu'en mentionnant l'entretien collectif.
Alors, peut-être démarrer par un tour d'horizon assez global. Vous avez sur une journée de concours à l'oral, vous avez la trilogie, hein, donc sur une demi-journée, et les épreuves de langue sur l'autre demi-journée. Donc, peut-être commencer brièvement par les épreuves de langue pour rappeler qu'il y a une dimension communication qui est au cœur de cet exercice. On a modifié le format de nos épreuves l'année dernière, donc depuis 2024. Ce n'est pas une nouveauté de cette année, mais donc les candidats, vous connaissez bien cela, pour avoir rentré tout de suite dans le cœur de l'échange. Et donc, il n'y a pas de support de texte qui peut donner souvent une paraphrase. Donc là, on est vraiment complètement dans l'échange. Il faut vraiment avoir à cœur de communiquer avec l'examinateur. C'est au cœur de cet exercice. La trilogie, c'est à la fois une épreuve qui est très spécifique et qui est aussi rattachée à la famille des entretiens de personnalité et de motivation que vous retrouvez dans toutes les écoles et auxquels, évidemment, en tant que candidat en EC, vous êtes tout à fait préparé. Donc, une dimension de préparation vous vous préparez à rencontrer les membres du jury, hein, donc qui vont représenter l'école. Tout comme dans des entretiens de recrutement, vous allez avoir votre futur patron, les RH, vos futurs collègues. Et bien là, à l'EDEC, vous aurez vos futurs professeurs, des membres de l'association des anciens, des représentants des entreprises partenaires, qui sont tous parties prenantes. Tristan évoquait la communauté EDEC tout à l'heure, c'est une dimension importante que vous allez rencontrer. Et là, dans cet exercice, il faut vous efforcer de parler le plus naturellement possible de vous-même. Donc, sur deux dimensions, la personnalité, hein, quels sont les éléments saillants du parcours que vous avez vécu jusqu'ici, que vous pouvez mettre en avant. Donc, ça, je dirais que c'est quelque chose que vous avez préparé depuis longtemps en classe préparatoire, évidemment. Mais vraiment, en essayant de vous efforcer au naturel et à la sincérité, c'est une dimension importante parce que vos interlocuteurs sont là pour vous rencontrer, vous, et surtout pas l'image d'un candidat idéal que vous chargeriez de vendre. Donc ça, c'est un schéma qui est rattaché, vous allez retrouver avec des variantes, évidemment, dans beaucoup d'écoles. Une dimension un peu particulière, c'est la dimension collective. Vous savez, vous allez beaucoup travailler en collectif, que ce soit à l'école, à l'EDEC, ou que ce soit en entreprise, dans les organisations. Eh bien, cette dimension collective, elle est vraiment intégrée dans la trilogie. Donc, c'est une épreuve, ça fait partie du concours, mais il y a plein de façons de contribuer à un travail de groupe. Hein. Donc, ce n'est pas du tout un cas pratique qui vous est proposé. Dans une vidéo, vous allez avoir rapidement un ancien qui se présente, qui vous soumet une problématique, qui vous donne des éléments, on vous donne pas mal de matière, évidemment. Hein. Vous n'avez que 40 minutes de travail, quelques minutes de plus pour prendre connaissance de cette vidéo et des documents donc, qui vous sont soumis. Donc, ça va passer très, très vite. Donc, immergez-vous dans cette problématique et travaillez avec vos camarades à la recherche d'une solution. Il n'y en a pas d'idéal. Hein, le monde qui nous entoure est très complexe. Celui des organisations, des entreprises ne fait pas exception. Et donc, vraiment, plongez-vous dedans et donnez le maximum de vous-même dans cet exercice collectif. Oui, c'est ça. Et pour le coup, il faut vraiment pas être, comment on peut dire ça, individualiste dans ce genre d'épreuve, comme certains candidats peuvent l'être un peu en prépa ou pas du tout. Au contraire, on a des candidats qui vont avoir tendance à travailler plutôt en groupe, et c'est pas forcément évident pour un prépa ECG ou un prépa ECT de jouer entre guillemets son intégration sur le collectif. Mais c'est ça aussi qui fait toute la beauté de l'épreuve entre guillemets. Est-ce que vous auriez d'ailleurs peut-être un conseil particulier pour les candidats de manière générale? Donc, peut-être deux conseils qui se rejoignent. J'évoquais le fait, effectivement, qu'il faut s'immerger dans l'épreuve. Donc, vous l'avez souligné, il faut ne pas se mettre en retrait de l'épreuve, parce que si vous n'ouvrez pas la bouche, le jury n'aura pas grand-chose à dire. Une discussion et une recherche d'une solution collective, ce n'est pas non plus la recherche du consensus mou et d'être d'accord avec le dernier qui a parlé. Il faut aussi affirmer ses positions, sa réflexion, et c'est l'équilibre entre ces deux dimensions qui fait, comme vous l'avez indiqué, tout l'intérêt de cette épreuve. Je pense qu'en tout cas, ces conseils ne tomberont pas dans l'oreille d'un sourd pour les candidats qui regarderont cette vidéo. Peut-être ce qu'il y a de manière, tout ce qui se passe autour des oraux, finalement, l'expérience étudiante que les candidats vont vivre à l'EDEC, peut-être que vous pouvez nous en dire un peu plus à ce sujet-là, Antoine et Benjamin. Comment ça se passe, comment les candidats vont être accueillis, comment va s'organiser leur séjour, qu'est-ce qui est organisé pour eux, peut-être pour les mettre à l'aise lors de ces épreuves qui sont assez stressantes. Oui, bien sûr. Alors, nous, avec Antoine et toute l'équipe admisseur, on s'occupe
de tout l'accompagnement des candidats, de leur arrivée à Lille à leur départ du campus de l'EDEC. Donc ça, les candidats, dès qu'ils arriveront à Lille, par n'importe quel moyen possible, que ce soit le train ou l'avion, on se chargera d'aller les chercher via des navettes et de les amener sur le campus, là où ils pourront, s'ils le désirent, passer la nuit avant les oraux. Évidemment, dans ce moment un petit peu, comment dire, creux, à la veille de leurs oraux, ils auront tout le loisir, s'ils veulent, de profiter du campus, de ses installations et des éléments que l'accueil admissible a mis à disposition pour qu'ils puissent profiter. Donc ça peut être les jeux, ça peut être les différents moments avec les admisseurs. Et ils auront aussi la possibilité de découvrir les decks, ces associations, ces parcours académiques, son ambiance, etc., en parlant avec les admisseurs, donc l'équipe admisseur qui sont plus ou moins une cinquantaine, et ils représentent de manière assez exhaustive la diversité de parcours, donc académiques évidemment, mais aussi de parcours associatifs qu'il est possible d'avoir à l'EDEC. Et ensuite, le lendemain, Antoine? Bah, le lendemain, du coup, journée d'oraux. Il commence du coup la journée par un petit déjeuner pris en charge par l'école. Ensuite, un petit amphi de présentation où on prend la parole avec Benjamin, mais où aussi Hugues et Tristan ou Juliette prennent la parole sur les différents parcours académiques, sur les différents parcours associatifs, afin de donner un petit peu une vision d'ensemble de ce que peut représenter une scolarité à l'EDEC. Et ensuite, bah voilà, on est parti pour la journée d'oraux, donc ils passent soit leur trilogie le matin et les langues l'après-midi, soit l'inverse. Et voilà, bah, nous, toujours un petit peu la même philosophie de toujours accompagner le candidat de A à Z. Donc on l'emmène jusqu'à sa salle, et il n'y a aucun moment en fait où le candidat va se retrouver tout seul, donc il est toujours avec des admisseurs qui peuvent rassurer, répondre aux questions. Et tout ça, du coup, jusqu'à 17h. À 17h, il y a un petit moment un peu plus informel sous un chapiteau, parce qu'on a un chapiteau, on accueille les étudiants dans nos jardins. Et du coup, petit dernier moment informel où ils peuvent encore échanger avec nous. Et puis après, on les ramène jusqu'en gare et jusqu'à leur prochain train. Voilà, c'est un peu comme ça que se déroule leur Euro à l'EDEC. Le but étant bah, voilà, de les accompagner vraiment en ne les laissant jamais seuls et pour qu'ils puissent se concentrer au mieux sur juste leur oral et pas sur tout ce qui est autour et qu'ils n'aient pas à stresser par rapport à tout ça. Oui, je crois que visiblement les candidats n'ont pas à s'inquiéter. Pardon, excuse-moi, Ouais, je t'ai ça. coupé. Non, 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 T'avais non. pas J'allais terminé. juste te dire que s'il y avait des personnes qui cherchaient un peu plus d'informations, voire des images pour illustrer un peu nos propos, ils pouvaient tout trouver sur le Instagram EDEC Admissible PGE, tenu par des étudiants pour répondre un petit peu à toutes les questions. On est aussi disponible sur ce compte Instagram pour répondre aux questions en privé. Très clair. Et effectivement, tu as fait la transition parfaite avec le thème suivant qui est à quoi ressemble finalement la scolarité, j'arrive plus à parler, à l'EDEC. Peut-être juste avant, deux, trois mots sur ce qui vous a plu, vous, dans votre expérience en tant qu'admissible. Parce que maintenant vous êtes de l'autre côté du miroir. Qu'est-ce qui vous a séduit à l'école, si vous deviez retenir un élément particulier? Bah, moi, ce qui m'a séduit lors de mon expérience admissible, autant que lors de mon expérience à l'EDEC, c'est vraiment le côté humain, je pense. C'est-à-dire que moi, du coup, j'avais pas fait une prépa ECG, j'avais fait une prépa scientifique. Du coup, c'est vrai que j'étais peut-être un peu moins dans cette dimension classement, cette dimension rivalité entre écoles. Et du coup, ça a été vraiment la dimension humaine. C'est là où j'ai été le mieux pris en charge, c'est là où j'ai retrouvé les champs qui me ressemblaient également le plus. Et en plus, vu l'excellence des parcours proposés, c'est vrai que enfin, voilà, le choix c'est plutôt imposé à moi à la fin. Je sais pas pour toi. Moi, je suis totalement d'accord avec toi, Antoine, surtout que l'accueil, moi, pour le coup, je fais prépa ECS à l'époque, ça s'appelait comme ça. Justement, c'est le passer ces euros, ça permet d'en découvrir beaucoup sur l'école, sur ses parcours académiques. Ça, je savais plus ou moins déjà ce que je voulais faire. Mais ce qui m'a aussi énormément intéressé, c'est comment dire, le tissu associatif et à quel point les étudiants étaient enthousiasmé par ça et ça se ressentait et c'est quelque chose que j'ai trouvé extrêmement intéressant et extrêmement enfin qui m'a donné envie de rejoindre l'école après aussi.
Oui, bon, on aura l'occasion juste après de parler des associations de l'école, dont la notoriété, je crois, dépasse les murs de l'EDEC, notamment auprès des étudiants de prépa. Peut-être juste avant, pourrait-on avoir une présentation un peu plus générale des opportunités du PGE, de sa structure, de la vision pédagogique. Je pense que je laisse Tristan prendre la parole à ce sujet-là. Des différentes opportunités, souvent les étudiants de prépa connaissent le GET ou le GET Europe, par exemple, qui sont aussi des programmes qui rayonnent même en dehors de l'EDEC, auprès des étudiants de prépa. Voilà, je me tais, je laisse présenter les contours du programme. Oui, mais Benjamin, on commençait à parler de la diversité des parcours et de l'excellence académique des parcours. Donc peut-être effectivement au sein du PGE, insister sur le fait qu'une spécificité de notre PGE, c'est qu'on peut commencer à se spécialiser très tôt à l'EDEC. Alors déjà, il y a l'année de pré-master. Donc l'année de pré-master permet déjà de commencer des parcours. En plus du parcours classique, il y a le parcours BLM, en partenariat avec l'Université catholique de Lille, qui permet d'allier le droit et le management. Et il y a le tout nouveau parcours humanité qui va ouvrir en septembre. Peut-être que Juliette, si tu veux dire quelques mots sur le parcours humanitaire avant que je reprenne et que je redéroule la suite du PGE, si tu veux. Oui, alors deux éléments. Donc l'année de pré-master, qui est la première année du programme, tous nos étudiants sont issus de classes préparatoires et en effet, dans les choix possibles, il y a le parcours humanité. C'est un tout nouveau parcours. Cela permet aux étudiants de suivre 20%, il y aura 20% des cours tournés autour des humanités, mais en lien avec des problématiques d'entreprise. L'idée, c'est d'aborder finalement l'entreprise sous un angle de la sociologie, de la philosophie, de l'histoire. On parlait tout à l'heure de la transformation des entreprises, la transformation des modèles économiques. Et l'idée avec le parcours humanité, c'est qu'on puisse faire un pas de côté, prendre peut-être du recul, regarder les choses avec les disciplines des sciences humaines et analyser les problématiques d'entreprise sous ces angles-là. Donc, c'est vraiment un parcours innovant qui va permettre à une cinquantaine, 45 étudiants de travailler sur ces disciplines-là et donc de prolonger aussi ce qui a été fait en classe préparatoire, mais avec un angle d'approche qui sera l'angle d'approche des entreprises. Voilà. Donc on est un peu dans le continuum prépa grande école finalement sur ce genre de. Voilà, donc sur quoi qu'il en soit, que ce soit le parcours humanité ou le parcours prépa, l'année de pré-master, on a quand même un continuum et une transition qui va se faire. Mais c'est vrai que le parcours humanité a encore plus cette vocation-là de maintenir des matières qui ont déjà été vues, mais de les aborder différemment. Voilà. Avec un angle plus ancré dans l'économie. C'est ça. Et donc, les autres choix aussi pour poursuivre, après, je te repasse la parole, Tristan, les autres choix possibles en année de pré-master, on aura par exemple la possibilité de découvrir la création d'entreprise avec un électif Startup Challenge. On aura durant le second semestre la possibilité de choisir différentes matières, soit plus techniques, opérationnelles, des outils marketing par exemple, à maîtriser si on veut aller vers le marketing. Ou alors avoir d'autres cours autour des sciences humaines, de l'informatique, maîtriser VBA, Excel. Donc vraiment, il y a de nombreuses opportunités qui sont ouvertes dès l'année de pré-master pour donner une couleur tout de suite à votre cursus et affiner vos choix dans le programme grande école. Ça, c'est voilà, la spécificité, une des spécificités de l'année de pré-master. De cette année de pré-master. Là, par contre, à partir du début du cycle master, tout étudiant de l'EDEC est dans une filière dès le tout début, dès le mois de septembre de l'année M1. Là, c'est vraiment une spécificité de l'EDEC. Donc, parmi les grandes filières qui existent, il y a évidemment la filière finance. Donc, on a vraiment une offre complète développée depuis de nombreuses années à l'EDEC sur la finance, aussi bien côté finance d'entreprise que côté finance de marché. Toujours à Nice, on a la nouvelle filière Data Science and AI for Business qui a été créée en septembre dernier, qui va allier les compétences managériales classiques d'une école de commerce avec toutes les compétences en sciences des données et en intelligence artificielle générative pour vraiment aller loin dans les techniques et les méthodes quantitatives de tous les modèles de réseaux de neurones et de deep learning qui sous-tendent l'intelligence artificielle. Il y a bien sûr
Après, à Lille, la filière Business Management, qui est notre filière historique, qui est le choix de la majorité de nos étudiants et qui ouvre sur un très grand nombre de spécialités en dernière année, en année de M2. Antoine et Benjamin ont parlé de deux de ces spécialités. Hugo, tu en parlais à l'instant, il y a donc la filière QET, qui est notre filière internationale et qui effectivement également fait partie des filières très réputées à l'EDEC par son parcours US-Asie, qui va de la Corée du Sud jusqu'à Berkeley en Californie, où les étudiants passent une année sur le campus de l'Université de Californie Berkeley, ou alors le parcours Get Europe, qui est là encore une nouveauté, qui a été lancée en septembre dernier, avec ESMT Berlin, puis une année complète à Imperial College Business School. Et la dernière grande spécificité, le grand parcours, c'est le parcours apprentissage, qui permet aux étudiants qui le souhaitent de commencer une expérience professionnelle au plus tôt. Et donc, après un premier semestre à Lille, d'entamer 2 années d'apprentissage à Paris avec une semaine de cours et alternance avec 3 semaines en entreprise. C'est juste un aperçu de la diversité des parcours. Évidemment, tout ceci devrait être après, il faudrait surimprimer toutes les possibilités de double diplôme qui vont avec, autant dans le domaine des sciences et des mathématiques que dans le domaine des humanités. Et il faudrait de toute façon, je pense, avoir 5 heures de live pour expliquer tous les parcours possibles. C'est mon problème, je n'y arriverai pas, c'est sûr. Ce qui est évidemment est impossible. On a déjà une bonne tour de vigie sur tout l'écosystème de possibilités que propose l'EDEC. Peut-être un sujet à aborder avant la fin de ce live, Antoine et Benjamin, c'est le sujet des associations. Vous en avez parlé tout à l'heure, comment ça fonctionne. C'est vrai que souvent, quand on en prépare en entretien, on va mentionner le nom d'une ou deux associations sans vraiment savoir comment ça fonctionne derrière. Peut-être pour aider les candidats, est-ce que vous pourriez nous expliquer de manière très concrète comment ça se passe, en quoi ça consiste, à quel point c'est professionnalisant, quel genre de projet vous avez pu mener, vous, ou des connaissances avec leurs assos? Bien sûr. Alors, moi, je vais peut-être commencer par parler un peu du début. Donc, en fait, il y a une arrivée du coup à l'EDEC qui est faite fin août, début septembre. Et du coup, la première phase, ça va être la phase d'apprentissage un peu du tissu associatif. Donc, il y a ce qu'on appelle les Welcome Weeks, où pendant 3 semaines, il y a des événements organisés sur l'île et sur le campus par toutes les associations, afin de faire découvrir un peu les projets et les membres. Et à la suite de ça, il y a du coup le début de la phase de recrutement, parce qu'il n'y a plus de système du coup de liste à l'EDEC, on est vraiment passé à un système de recrutement complet. Donc, pendant ces recrutements, pardon, il va y avoir des entretiens un peu informels pour définir un petit peu la motivation de la personne à rejoindre l'association. Et à la fin du mois de septembre, donc, on choisit une, voire deux associations dans lesquelles on va être pendant du coup 2 ans, donc son pré-master et son M1. Et du coup, dans la première année, on est formé par les deuxièmes années. Et pendant la deuxième année, bah, on prend définitivement les rênes, on recrute et on forme. Voilà, c'est à peu près comme ça que ça marche. Et moi, du coup, j'ai pu être au BDE et à Talon Aiguille, qui est l'association de mode de l'école. Mais je pense que Benjamin en aura un peu plus à dire, notamment sur le BDE, parce que lui, il a eu un parcours un peu plus spécial à ce niveau-là. Oui, merci Antoine. Oui, moi, j'ai eu un parcours un peu atypique parce que la présidence du BDE se fait en 4e année. Et donc moi, j'ai eu mes deux années classiques au BDE. Et en 4e année, j'ai eu l'occasion de prendre le poste de président du BDE. Et là, on voit un petit peu, et c'est pas que typique ou réservé au BDE, c'est propre à toutes les associations. Les responsabilités dans les associations, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. En prise de maturité, on apprend énormément sur soi-même, on apprend énormément sur des aspects légaux, sur des aspects managériels, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est très valorisé dans les entreprises, notamment quand on est sur un projet, les assos, chaque année, et même si on reprend le projet, chaque année est un projet. Et donc, à ce titre, les entreprises, elles sont très intéressées par cette dimension-là. Et, justement, c'est très valorisé et on apprend des soft skills et des hard skills en asso qui sont super intéressants. Et évidemment, un volet extrêmement important des assos, c'est ce dont on parlait justement pour le concours, c'est la présence des anciens d'assos, des anciens élèves de l'EDEC qui est très importante, qui nous permet d'avoir beaucoup de conseils, du conseil que ce soit un petit peu informel d'un point de vue managérial, etc., ou un
conseils d'un point de vue un peu plus formel pour trouver des partenariats. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est qui a une très grande puissance à l'EDEC, c'est les assos, leur impact dans la vie, scolaire et dans la vie aussi dans l'entreprise une fois qu'on intègre une entreprise. Très clair. Je pense qu'on voit bien à quel point les assos, particulièrement les decks, peuvent être professionnalisantes, font partie, je trouve plus mes mots, tant pis, sont partie entière partant sur des maths de l'expérience étudiante. Peut-être pour conclure ce live, un dernier mot, chacun un dernier élément, un dernier conseil que vous souhaitez transmettre aux étudiants, peut-être 2-3 mots sur l'international également qu'on a assez peu abordé. Je ne sais pas dans quel ordre vous voulez procéder, tant qu'on est peut-être Benjamin et Je pense que moi, le dernier mot et le dernier conseil que je donnerais pour les oraux, c'est vraiment de ne pas faire d'artifice, de rester soi-même, de rester naturel, que ce soit peu dans le concours et après. Mais le concours en lui-même dure, enfin la trilogie dure déjà trop longtemps pour jouer un rôle pendant aussi longtemps. Du coup, vraiment de rester très naturel. Et généralement, c'est comme ça que ça se passe le mieux, je pense. Moi, je suis totalement d'accord avec toi, Antoine. Soyez authentique, c'est très important. Et j'ajouterais aussi, soyez curieux. En une vingtaine de minutes, on a abordé énormément de sujets de notre école, mais il y en a encore beaucoup d'autres à découvrir. Donc vraiment, c'est très important de se renseigner dessus, puisque l'EDEC est très riche d'énormément de parcours différents. Donc justement, il faut aller les voir ce qui a déjà été fait, ce qui est possible de faire ensuite, et de se voir dedans. Peut-être pour conclure en quelques mots, donc on a parlé de la vie académique très importante à l'EDEC, Benjamin et Antoine ont parlé de la vie associative, mais je voulais insister aussi sur le fait que voilà, il y a la vie internationale, l'ouverture à l'international avec plus de 600 places, près de 600 places en échange, 26 doubles diplômes. Le suivi professionnel, avec le rôle très important de notre service carrière, qui lui aussi a une réputation qui dépasse largement les murs de l'EDEC. Donc, insister sur le fait que devenir élève du programme Grande École de l'EDEC, c'est avoir toutes ces vies à la fois. La vie académique, la vie associative, la vie professionnelle et l'ouverture internationale. Et voilà, ça, c'est quelque chose de vraiment spécifique et qui peut motiver le choix de l'EDEC. Et Juliette ou Hugues, peut-être un dernier mot. Peut-être en effet, pour aller dans ce sens, moi j'ai envie de dire, soyez engagés et montrez votre engagement. Vous allez passer d'un objectif concours que vous aviez pendant votre prépa à un objectif de développement personnel et professionnel. Et cela demande de s'impliquer, de s'engager dans son cursus, dans tout ce qu'on vous propose autour. Et donc aussi, pendant ces oraux, montrez votre engagement, votre envie de vous engager, votre curiosité. Et on sera ravis de vous accueillir à la rentrée. Et Hugues, du coup, le mot de la fin. Mot de la fin, écoutez, profitez bien de cette opportunité qui vous est donnée de rencontrer les EDEC. Donc, comme je le disais tout à l'heure, que ce soit les membres du jury, que ce soit les admisseurs, que ce soit les membres du staff qui sont présents, pour effectivement montrer votre curiosité. C'est une opportunité très intéressante. Vous le savez, vous avez déjà vu beaucoup de choses sur l'EDEC. Il y en a encore beaucoup plus à découvrir dans les jours qui viennent pendant l'oral et pendant les années qui viennent. Donc, profitez-en bien. Très clair. Merci à tous les 5 pour votre intervention. Je pense que les candidats bénéficieront sans aucun doute de tous vos conseils. Et puis, on se dit à bientôt sur PrépECG pour les autres lives. Et à bientôt aux futurs candidats sur le campus EDEC pour les autres. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.